Cette vidéo date maintenant du 29 septembre 2013, et oui ça remonte, donc si la qualité d'image et son n'est plus la même que maintenant, c'est normal. C'était un exercice d'imagination visant à inventer des Pokémon inspirés de la France pour la sortie de Pokémon X et Y, qui était doublé d'un petit canular qui s'est avéré pas mal convaincant pour l'époque. Jamais content forever dans nos cœurs. Bonne semaine de rediff Pokémon et bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, ici l'ermite moderne. Pokémon X et Y va bientôt sortir et va apporter des tonnes de nouveautés. La 3D, les méga évolutions, le type fée, le héros personnalisable, s'asseoir sur des bancs et tellement d'autres choses. Et en plus, comme je l'avais deviné dans ma vidéo Pokémon à la sauce française, la nouvelle région, Kalos, s'inspire bel et bien de la France. Et pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux à voir cette vidéo, je vais vous révéler en avant-première des infos et des images de Pokémon inspirés par la culture française. Parce que je vous aime beaucoup. On va commencer par quelque chose de petit, mignon et de type insecte dans la grande tradition de Pokémon. On connaissait les Pokémon qui ressemblent à des objets, mais pas les Pokémon mi-insectes, mi-objets. Voici donc Balinelle, un hommage pour notre amour immodéré et parfois un peu exagéré pour le football. Le Pokédex dit « La carapace est très solide et élastique et lui permet de rebondir sur de grandes distances. Balinelle aime jouer avec les petits enfants en rentrant sa tête et ses pattes dans sa carapace pour devenir un ballon. » Ça a l'air mignon dit comme ça, mais ça sous-entend que ce Pokémon prend son pied quand on lui fout des gros coups de pied. Il a des goûts très louches, ce Balinelle. Alors, comme ça, on aime se prendre de gros coups de pied dans les ballons? Oui, maître! Oui, encore! Plus fort! Plus fort! Bon, en blague à part, hein, il est simple et mignon, et j'aime beaucoup le fait que le design s'inspire d'une coccinelle pour justifier l'existence d'une carapace à motif de ballon de foot, avec des taches noires sur fond blanc plutôt que sur fond rouge. Mais ensuite, il y a son évolution qui a l'air vachement plus agressive. Donc voici Taclocuste, le Pokémon footballeur. Remarquez sa tête noire avec les hexagones blancs, remplaçant la carapace blanche à hexagone noir de Balinelle. Voyez ses grandes jambes idéales pour le foot et les segments colorés de son corps rappelant un maillot. Il y a même un numéro de joueur sur son abdomen, pouvant être numéroté de 1 à 11, comme une équipe de foot. On peut donc rassembler jusqu'à 11 Taclocustes sur le même principe que les 28 Zarbi formant les lettres de l'alphabet. Et puis il faut pas oublier son regard bien sûr aussi sympathique que celui de Ribéry. Il sera de type insecte combat et connaîtra la capacité jambe de fer qui lui permet d'augmenter la puissance des attaques coup de pied comme pied brûleur ou pied sauté. Il connaît aussi la capacité tête de roc qui annule les dégâts de recul sur les capacités comme bélier ou Damoclès. Comme ça du coup il pourra faire de gros coups de boule comme Zida. Non Hermite, arrête! Jay Stiesman de l'émission Top Insolite, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ne dis pas cette blague, elle est démodée depuis des milliers d'années, si tu la racontes, tu... Hey, c'est mon émission, je fais les blagues que je veux, ok? Donc, je disais... Oui, donc il connaît la capacité tête de robe, du coup il pourra faire de gros coups de boule, comme... Zidane. Putain, c'était quoi ça? Et je voulais te prévenir, si tu fais une vanne qui est démodée depuis des lustres, une planète explose! Mais alors... Les gens qui font encore des rickrolls, ceux qui font encore des parodies de Harlem Shake, ceux qui arrêtent pas de répéter tout le temps les vieilles blagues d'Antoine Daniel. Mon Dieu, notre galaxie est au bord de l'anéantissement. Ceci étant dit, on sait aussi qu'il aura une attaque signature nommée tir au but, dont les effets, les dégâts et le type changeront selon le compagnon Pokémon de forme ronde que vous avez dans votre équipe. Attends, mais ça veut dire qu'il shoot dans ses propres compagnons Pokémon pour faire cette attaque? Mais c'est pas un footballeur ce Pokémon, c'est un hooligan. Il ferait mieux de... Attends, où est-ce que tu vas? Taclocus, tu vas là... Wow! Eh, mais ça va pas la tête, c'est très joli. Wow! Non mais fais gaffe là, t'aurais pu me... Ah! Ouh. Mais faut pas que tu shootes dans des électrodes, tu sais pas que ça explose pour rien, c'est... Dans le reste du monde, on décrit les Français comme des humanistes, des gens raffinés, cultivés, élégants, à la mode, ce qui est bien représenté par les gracieux Pokémon de type fée, comme Nymphali ou Fluvetin, le Pokémon parfum, voire même Coiffarel, le caniche aux coiffures colorées. D'ailleurs, le producteur de Pokémon, Junichi Masuda, et le studio Game Freak ont choisi de s'inspirer de la France pour la région de Kalos, parce qu'ils voulaient aborder le thème de la beauté. Et quel meilleur pays que la France pour parler de ce sujet? Sauf qu'en visitant notre pays pour concevoir le jeu, les Japonais ont aussi vu nos vilains défauts, symbolisés par les deux Pokémon qui vont suivre. Tout d'abord, celui qui parodie notre Constance a toujours râlé à tout bout de champ.
Il s'agit de Jamais Content, le Pokémon grincheux. Les Jamais Contents se mettent en groupe pour passer leur temps à se plaindre bruyamment et ne pas apprécier ce qu'ils ont. Jamais Content boude et se met en colère très vite et se battra jusqu'au bout pour avoir raison avant de recommencer à ronchonner. Étrangement, c'est très lucide et exact comme description. Ça me rappelle un peu les gens qui arrêtent pas de commenter dans ma vidéo Pokémon c'était pas mieux avant. Hey, mais c'est pas Ragard, Trollolo! En plus d'apprendre des attaques comme Brouhaha, Frénésie, Colère et Bégaphone, naturellement, il a une capacité nommée Porte-Panneau, similaire aux plaques d'Arceus ou au module de Genesect. Jamais Content peut porter des panneaux qui lui donnent une immunité face à certains types d'attaques. Par exemple, s'il tient un panneau avec un symbole feu, il sera immunisé aux attaques de type feu. Et peut-être qu'il pourra aussi manifester dans la rue pour demander à l'Assemblée nationale d'interdire ces attaques. Les attaques de type feu, on les veut loin de nos yeux. Les attaques de type feu, on les veut loin de nos... Pardon. Puis, comme autre Pokémon qui se moque de nos défauts, on a Snobascour, le Pokémon Noblio. Bon, alors déjà, c'est un coq, l'animal emblème de la France, et c'est cool. Le choix de blanc et de bleu et les fleurs de lys dorées sur sa tête et sa queue, ça évoque Louis XIV et la monarchie de Versailles, et c'est cool. De plus, pour ceux qui regardaient la télé en 98, lors de la Coupe du Monde de foot, on peut voir qu'il a plus de charisme que notre mascotte Footix. Et c'est cool. Maintenant, il suffit de voir sa tête et ses yeux, et son nom, et on devine tout de suite quel défaut ce Pokémon se moque. Donc si vous habitez à Neuilly, que vous mangez des macarons chez la durée et que vous manquez de vous étrangler à chaque fois que vous voyez un mec faire du jumbé pour faire la manche, ce Pokémon est fait pour vous. Bah, Snobascour. Il a la capacité Peau Miracle qui réduit de moitié les chances de se faire paralyser ou empoisonner ou brûler. Parce que Snobascour, il s'en fout que t'existes. Même si t'essaies de lui faire du mal, eh ben, il t'ignore. Snobascour, bitch! On a déjà eu des Pokémon qui s'inspirent de créatures légendaires venant d'Europe ou d'Asie, mais pas de légendes vivantes, de célébrités. Et comme la France est le pays du glamour, on a 2 Pokémon inspirés de vraies célébrités de chez nous. Là où je suis content, c'est que le prochain Pokémon dont je parlais, qui est le 3e fossile avec Amagara et Ptyranidure, est inspiré d'un animal que j'aime beaucoup, qui est le tardigrade. Voici un documentaire. Le tardigrade est une forme de vie microscopique pluricellulaire qu'on peut qualifier en ces termes. Ultime survivant épique de l'enfer super-héroïque infini. Plus 2. En effet, cette petite saucisse vivante invisible à l'œil nu est capable de résister aux produits toxiques, à la sécheresse, aux chaleurs jusqu'à 150 degrés, à la congélation et au froid jusqu'à moins 272 degrés, aux radiations rayons X 1100 fois supérieures à ce que l'homme peut endurer, et au vide spatial, rien que ça. Là où je suis moins content par contre, c'est qu'il s'appelle... Tardrucker. Ouais. De toutes les célébrités ayant marqué la France cette décennie et le siècle dernier, pourquoi Michel Drucker? C'est insensé! Et pourquoi pas tant que vous y êtes Patrick Sébastien et Koé? Vous imaginez les Pokémon Patrick Sébastien et Koé? D'ailleurs, je vais imaginer avec vous, attendez. N'empêche, il est ressemblant, hein, avec la coupe en brosse grisonnante, le sourire amical, les dents de devant espacées, et quoi de mieux pour représenter le Pokémon immortel qu'un animateur qui fait de la TV depuis presque 50 ans et qui fait la joie des personnes âgées tous les dimanches sur France 2. Finalement, je l'aime bien en fait, hein, il n'y avait pas de quoi s'énerver. Bon, alors maintenant on va passer à l'autre Pokémon, et je me demande quel beau il aura celui-là. Ok. Donc voici Nabilus, le Pokémon vouivre de type vol-poison. Le Pokédex dit... Les ailes angéliques de Nabilus sont vestigiales. C'est son crâne rempli d'air chaud qui lui permet de voler. Nabilus se sert des couleurs sur son corps pour hypnotiser ses proies avant de les achever avec un poison cérébral sortant de sa bouche. Ah, il est pas très flatteur ce Pokémon, hein. Si j'étais la célébrité en question, j'aurais pas aimé qu'on me compare à ce... D'ailleurs, je me demande quelle célébrité c'est censé représenter en fait. Attendez... Non! Cette partie inférieure noire à froufrou rose comme des collants de poufias, cette collerette mauve au milieu rappelant une jupe, ce regard vide de chèvre morte, ce visage orange Casimir sous auto bronzant avec une pointe de rouge à lèvres. Oh mon Dieu!
Bref, un Pokémon qui respire la puissance et le charisme et qui sera sûrement très apprécié par les plus grands dresseurs et le web Pokémon. N'est-ce pas, Newtituff? Tu ne mourras jamais vivant. Enfin bon, quand même, pour bien finir, on va vous présenter un Pokémon qui respire la classe, le charisme et la puissance. Pour de vrai cette fois. Voici Danejark, le Pokémon sacré, l'un des Pokémon légendaires de cette génération. Le Pokédex dit: son pouvoir spirituel lui permet d'entendre des voix venant des cieux et d'exécuter leurs ordres. Son bouclier repousse les ténèbres. Ce Pokémon se battra jusqu'à son dernier souffle. Elle sera de type feu acier, un double type puissant, mais qui risque d'avoir du mal contre les Pokémon de type feu. Elle a tout de même la capacité territoriale, une nouvelle capacité qui augmente son attaque et sa défense quand elle est en face d'un Pokémon venant d'une autre région que Kalos. C'est très puissant, je l'admets, mais c'est un peu extrémiste de droite sur les bords, j'ai l'impression. Attends une minute, je viens de réaliser quelque chose. Voyons voir. Elle entend des voix, elle est pas très forte face au feu, les gens d'extrême droite l'aiment bien. Oh non, c'est pas possible, attends. Ah putain, non! Je m'en fous de cramer. Dieu transformera en Pokémon légendaire d'abord. Non! Game Freak! Non, putain! Mais c'est de mauvais goût, là! Merde! Depuis tout à l'heure, là, je disais rien à propos de tes nouveaux Pokémon, mais là, sur le coup, j'ai envie de dire, je les trouve vachement... Raciste! Qui a crié? Hein? Ces Pokémon sont racistes, je vais te punir, ermite moderne! Bernard-Henri Lévy, mais qu'est-ce que tu fous chez moi? Souviens-toi de ce que tu as dit dans une de tes anciennes vidéos. C'est le moment du flashback, yeah, c'est le moment du flashback. De l'autre côté, tu as BHL qui veut le pouvoir de Xerneas afin d'intervenir directement dans les dictatures arabes sans l'accord de personne et utiliser le pouvoir du X pour censurer tous les Pokémon ressemblant à des caricatures racistes. Le flashback est fini, on revient au présent. Alors ça y est, tu as réussi à avoir ton Pokémon légendaire. Et je vais enfin censurer tous tes Pokémon racistes qui déshonorent la France. Pas si vite, BHL. Non mais c'est qui encore? Oh bordel de merde! Bon, c'est moi, hein, Dieudonné, lieutenant-chef de la Team Soral. Je t'empêcherai d'utiliser le pouvoir de censure de Xerneas, c'est de me priver du pognon que je me fais en faisant des blagues sur les juifs. Pourquoi j'ai tellement de connards dans ma maison? Et comment comptes-tu m'arrêter? Bah je te pisse à l'arrêt, hein, avec mon Pokémon raciste ultime, hein, voilà, la nouvelle évolution de noix de coco, hein. Allez, viens à moi. Chaud, ananas. Seigneur Dieu, c'est un cauchemar! Quel Pokémon répugnant! Xerneas, attaque censure X! Bon allez, chaud ananas, hein, attaque que l'aile. Et ma claque! On peut pas être ermite tranquille chez soi! Jamais content! Fais sortir de chez moi! Jamais content! Oh mon Dieu, non! On aurait tort de se scandaliser ou de se la jouer politiquement incorrecte, juste parce que ces Pokémon ne nous montrent pas les aspects les plus flatteurs de la France. Car après tout, la France est le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression, donnant naissance à de grands penseurs et comiques, nous apprenant à rire de nous-mêmes et nous battre pour ce qui est juste, un peu comme les Gaulois d'Astérix. Jamais content, Danejark et ses amis montrent que les Français ont bien des défauts, mais qu'ils lutteront toujours pour de nobles causes. N'est-ce pas? Jamais con. Tu vas retirer ce panneau hors de ma vue, espèce de sale! Certains s'interrogent sur l'utilité des méga-évolutions, si ce ne serait pas juste qu'un simple gimmick inutile, un plagiat des Digivolutions Digimon, ou un blasphème sur les mécaniques d'évolution ancrées depuis 5 générations. Je ne suis d'aucun de ces avis. Même si c'est vrai que ça fait un peu penser à Digimon. Enfin bref, pour ceux qui ne le savent pas, une méga-évolution consiste à...
Et vous, quel genre de Pokémon vous aimeriez voir dans Pokémon X et Y sur 3DS? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Et au passage, si vous le voulez bien, n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Facebook. Et je vous encourage vivement, mais alors vivement, à visiter le blog de Roxane Hertzmeyer, celle qui a créé, qui a dessiné tous les Pokémon que vous avez vus dans cette vidéo. Eh, ils sont bien faits, non? Avouez quand même qu'ils sont bien faits. C'est une artiste qui va avoir de l'avenir, hein, il faut la suivre, d'accord? Je suis sérieux. Parfait. Eh, t'as envie d'une bonne surprise au fait? Eh bien tiens, tu vois ce logo Boxmakers affiché fièrement sur mon torse puissant? Eh bien, clique dessus et tu pourras t'abonner à la chaîne YouTube Boxmaker Channel. Si tu t'abonnes à notre chaîne, tu vas avoir une jolie surprise, je te le promets. Ça y est, tu as cliqué, tu t'es abonné? Eh bien, tiens, voilà ta surprise! Non mais genre, ça fait 3 fois qu'il fait la blague d'espace, quoi. Franchement, c'est ringard.